Un vieil homme meurt soudainement dans l'avion. Alors que les agents de bord s'apprêtent à lui faire un massage cardiaque, elles ont découvert avec stupéfaction que son corps était en réalité rempli de lingots d'or. L'équipage alerte immédiatement le commandant de bord, puis elle transfère rapidement le corps ailleurs. C'est à ce moment-là, Maria, en pleine crise financière, a soudainement une idée audacieuse. Cela fait exactement 1 an qu'elles n'ont pas touché leur salaire. Elle propose qu'elles se partagent les lingots toutes les 3. Mais Divya craint qu'elles perdent leur emploi. Tabu partage la même inquiétude. Maria ravale son idée et regarde impuissante la douane saisir tout l'or. Quand Maria rentre dans sa chambre de location, elle trouve le propriétaire qui l'attend à la porte. Elle a 2 mois de loyer en retard. Sans autre issue, Maria sort la montre en or qu'elle a volée à un passager. Divya reçoit elle aussi une mauvaise nouvelle. Dès son retour chez elle, elle découvre que ses parents ont vendu sa voiture. Mais elle n'a toujours pas fini de rembourser son crédit auto. Quand elle confronte ses parents, ils s'en fichent complètement. Elles avaient mis tout leur espoir dans le versement de leur salaire. Mais le lendemain, elles ont vu aux informations que la compagnie aérienne avait fait faillite. Tabu intercepte le PDG dans le parking et le confronte. Sous la pression de ces questions, elle apprend qu'elle ne recevra jamais son salaire. Elle sombre dans un désespoir total. Pour limiter les dégâts, Tabu décide de voler des articles courants dans l'entreprise pour les revendre. Divya la rejoint rapidement, mais Maria les arrête et sort le téléphone du vieil homme. En réalité, après avoir trouvé le téléphone, Maria l'avait déverrouillé discrètement avec l'empreinte digitale du vieillard et en avait changé le code. Elle remarque qu'à chaque fois que le vieil homme descendait de l'avion, le vieil homme appelait toujours le même numéro. Maria suppose que cette personne est le grand patron dans l'ombre. Elles l'ont donc immédiatement contacté. En utilisant le téléphone du vieillard comme monnaie d'échange, elles parviennent finalement à rejoindre le réseau de contrebande. Le patron leur remet rapidement un lot de lingots d'or, mais elles savent que la douane traque la contrebande sans relâche. Elles doivent donc redoubler de prudence. Avant le premier transport, elles apprennent que la dernière opération de contrebande a été interceptée. Cela les a mises dans une situation difficile, mais c'est alors qu'une boule de chocolat leur donne soudainement une idée. Elles échafaudent immédiatement un plan encore plus audacieux.